Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie, histoire que ça soit pas trop long, hein. Donc on est parti pour la deuxième partie. Un film en particulier à conseiller sur la transidentité ou l'acceptation de soi. PS, vous êtes super, continuez comme ça. Déjà, merci beaucoup. Non, je déteste les films sur la transidentité. Jusqu'à maintenant, j'ai détesté tous les films que j'ai regardés et je ne m'attarderai pas dessus. Il y a peut-être Boys Don't Cry qui est bon, mais il est vraiment trop triste. Il est horrible parce qu'il est plein de vérité. Parce que malheureusement, je crois qu'il s'appelait Brandon. Il a vécu des choses horribles. Du coup, c'est un film peut-être derrière magnifique, mais il est vraiment. Il est dur à supporter. Je dirais que c'est le seul. Mais sinon, tous les autres films sur la transidentité, je préfère pas en parler. Comment vous faisiez à la piscine sans ma mec? Alors moi, la piscine sans ma mec, je faisais pas parce que j'allais pas à la piscine. C'est très simple, hein, je n'allais pas à la piscine. Question pour Alec, Maël et le nouveau. Question pour Alec, Maël et le nouveau qu'on a vu dans la deuxième vidéo, j'ai perdu son nom, c'est Eden. Est-ce que votre orientation sexuelle a changé avec la prise d'hormones ou avez-vous juste assumé le fait d'être FTM et hétéro, gay, bi, pan, etc. Merci. Je crois que oui, on a fait une vidéo, enfin personnellement j'en ai fait une, sur l'orientation sexuelle, donc je t'invite à te reporter, je mettrai tout en description en fait, te reporter la vidéo sur l'orientation sexuelle. Alors pour répondre rapidement, mon orientation sexuelle n'a pas changé et ma façon de me comporter par rapport à mon orientation sexuelle n'a pas changé. Il y a juste le nom qui a changé. Avant j'étais bi et quand j'ai découvert le mot pan, voilà, j'ai changé pour pan, mais en fin de compte, ça n'a pas changé le fait que je sorte et sois attiré par des femmes, par des hommes cis, trans. Je l'ai toujours assumé, mes parents, ma famille l'a toujours su, en fait, dès le plus jeune âge, ils l'ont su, et je l'assume toujours autant bien, donc voilà. Là, c'est une question encore pour Alec et pour moi. Alec, est-ce que prendre de la testo a changé ta vision de la vie générale? Maëlle, même question pour Alec. Plus, est-ce que tu as fait des tatouages dans le but de t'approprier ton nouveau corps? Oui, je pense que la testostérone m'a apporté énormément physiquement, bon, non, pas énormément physiquement, mais du coup énormément dans ma façon de voir la vie, de voir les choses, de prendre les choses. Énormément. Alors si je devais répondre à cette question, je pense que ça peut faire un excellent sujet. Mais si je dois répondre à cette question, la vidéo va durer vraiment très longtemps. Donc si ça vous intéresse d'un thème là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Mais pour ma réponse, oui, elle a énormément changé. Et est-ce que les tatouages... non, j'ai pas fait de tatouages dans le but de m'approprier mon nouveau corps. J'ai fait des tatouages... Les tatouages que j'ai, j'en ai 4 actuellement, c'est uniquement pour l'instant par rapport au thème du voyage. Pensez-vous qu'être né avec un prénom mixte, 80% du temps utilisé pour les femmes, peut m'empêcher de pouvoir le changer car la loi ne considérait pas gênant pour un homme de le porter et donc je serais obligé de l'accepter? Non. Alors j'allais dire, si tu veux changer de prénom et que ton prénom de base est mixte, tu peux le changer quand même. J'ai un bon exemple parce que je connais quelqu'un de cisgenre, une femme, qui a changé son prénom parce qu'elle ne l'aimait pas. C'est un prénom féminin changé pour un prénom féminin. Là, dans ce cas, ça serait un prénom, elle a changé parce qu'il y avait une souffrance derrière, mais là, toi aussi, il y a une souffrance derrière ce prénom que tu portes, qui te rappelle peut-être trop l'avant, et le fait d'être perçu comme une fille. Non, si tu as besoin mentalement de changer de prénom, tu peux faire une demande. On va pas te le refuser sous prétexte que je pense pas. Je pense que ça serait totalement stupide. Après, il y a même des gens qui s'est refusé alors qu'ils passent d'un prénom totalement féminin à totalement masculin. Donc après, ça dépend peut-être de la mairie aussi, hein. Faut voir, parce que j'ai vu des fois des dossiers refusés de façon totalement débile. Mais par principe, non, t'as un prénom qui te plaît pas, qui te fait souffrir ou que tu peux plus voir, plus entendre, tu veux le changer pour un prénom avec lequel tu te sens bien, c'est ça la démarche en fait. Donc personnellement, je vois pas de problème. Pour les membres de la chaîne, peut-on obtenir des épaules plus larges que le bassin avec la T et du sport, même si de base les deux sont de même largeur? Alors oui, totalement, mais ça va se faire avec du sport, je pense. Moi j'étais
sorte de triangle, c'est-à-dire que j'avais des petites épaules et des fortes hanches, et avec pas mal de sport, j'ai réussi à les mettre à égalité, et après à les développer un peu plus, donc un petit peu en V. Bon là j'ai repris un petit peu des hanches. Donc maintenant je suis un petit peu, voilà, une sorte de H, comme Christina Cordula dirait, je crois que c'est ça. Je vois qu'actuellement je suis un H. J'ai été un petit peu un V, j'espère redevenir un V. Mais ça c'est, pour ma part ça a été uniquement avec le sport. Pas mal de sport, il faut travailler les épaules, le dos, vraiment pour donner un effet. Et aider de la T, je pense que ça peut pas mal aider, et ça m'a pas mal aidé. Donc c'est totalement possible de gagner des épaules, tout simplement. Il n'y a même pas besoin de prendre le latte. N'importe qui fait du sport peut prendre des épaules. Enfin, du sport. Par rapport aux épaules, tu travailles bien en salle avec un coach, te renseignes sur internet, oui, c'est totalement possible. Comment pourrais-je annoncer à mes proches, moi qui ai toujours été au top de la féminité, que cette personne-là n'était pas moi? Je n'ose pas faire mon coming out pour l'instant, malgré que des occasions se présentent. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de FTM dans le monde, hein, qui étaient ultra féminins avant de faire une transition, de faire un coming out. Si tu veux des photos pour tes proches, en fait, sur Instagram, sur internet, ça peut se trouver. Sur Instagram, ça se trouve très facilement des FTM qui font des avant-après, avec une féminité incroyable. Avant, moi j'ai jamais été au top de la féminité, mais ces FTM là ont bien réussi à le faire. Enfin, ils ont été au top de la féminité, et ils sont arrivés, pas forcément au top de la masculinité, mais ils sont arrivés à faire une transition et à être bien dans leur peau, dans leur masculinité. Ils ont un passé ultra féminin, ça change pas le fait qu'ils sont FTM, qu'ils se sentent hommes. Ça change rien. Enfin, effectivement, ça va peut-être être délicat parce que il va y avoir des réactions du genre: ah oui, mais toi qui étais si féminine, et pourtant tu es si jolie, et tes cheveux longs, ils sont tellement beaux, ne les coupe surtout pas. Il y a même eu des phrases un peu violentes du genre: ah mais tu es tellement belle en femme, tu vas devenir laide. Évidemment, toujours en mégenrant les personnes. Ça peut très bien passer comme être difficile. Ça, je sais pas comment ça va se passer pour toi, en te souhaitant le meilleur. Bien te dire que c'est pas parce que tu es ultra féminin actuellement que c'est pas possible, et que tes parents, tes proches vont pas le comprendre. Je pense que fais ce que tu as à faire. Fais peut-être déjà une transition physique tout en étant toujours une fille, peut-être en te coupant les cheveux. Alors je suis absolument pas pour couper les cheveux ou ne pas les couper. Il y a des FTM, des hommes qui ont les cheveux longs. Ça, tu peux très bien aimer les cheveux longs, être un homme, mais va falloir maintenant travailler avec les stéréotypes, malheureusement, pour l'instant. Après, une fois que tu auras fait la transition, tout ça, tu peux très bien avoir les cheveux longs, mettre du maquillage, du vernis à ongles, des jupes. Mais là, on va dire qu'il va falloir travailler avec les stéréotypes pour leur faire comprendre, parce que visiblement, tu as une petite peur par rapport à ça. Ça veut dire que sûrement tes proches travaillent avec les stéréotypes de genre par rapport au physique. Et ils ont peut-être plutôt en tête quelqu'un de masculin, enfin, d'un homme masculin, avec les cheveux courts, avec une pilosité, avec un style vestimentaire bien masculin. Donc je pense que pour aider à faire passer ça doucement, il va falloir peut-être que tu te coupes les cheveux, que tu adoptes, je ne sais pas quel est ton style, mais que tu adoptes un style beaucoup plus masculin, des vêtements d'homme. J'aime pas forcément ce que je dis parce que je suis absolument pas pour ce genre de stéréotype, mais là c'est, on va dire, va falloir, je pense que si t'es au top de la féminité, il va falloir que tu fasses une transition vers une certaine masculinité pour que eux-mêmes, sans forcément que tu leur dises, en fait, ils vont se dire: ah qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi d'un coup elle est plus au top de la féminité, et elle est de plus en plus masculine, et ah ouais, là elle est vraiment masculine, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, ils vont peut-être se dire, quand toi tu vas faire le coming out, ils vont se dire: ah oui, oui, on l'avait senti, on avait vu, oui c'est vrai, on avait bien vu que t'étais de plus en plus masculine, et que peut-être qu'il y aura un moins grand choc, et du coup ils vont peut-être se dire moins: ah c'est une lubie, d'un coup elle était super féminine et d'un coup hop ça devient un gars.
Non, ils vont se dire peut-être avec une petite transition comme ça, ils vont peut-être mieux avaler la pilule et se dire eux-mêmes ah oui, on avait vu un changement, on sentait que tu étais de plus en plus mal dans ta peau, etc. Je pense qu'il faut travailler avec une transition déjà physique au point de vue du style. Effectivement, si tu es au top de la féminité et si d'un coup tu fais le truc, je pense qu'ils peuvent te choper sur le fait que tu ne saches pas ce que tu veux, que ça soit trop rapide, etc. Ce qui est totalement con parce que moi, si un FTM il est ultra féminin et que d'un coup, du jour au lendemain, il se coupe les cheveux, il s'habille vraiment au top de la masculinité, pour moi, il est pas moins FTM qu'un autre, il est pas moins masculin qu'un autre. Pour moi, parce que je sais que c'est des conneries. Mais par contre, pour les gens qui sont pas totalement informés sur le sujet, ils ont leurs stéréotypes, ils ont tout ça bien ancré dans leur tête, et là, il va falloir que tu fasses par rapport à eux. Moi, je te conseillerais de faire déjà de quitter cette féminité. Peut-être que tu l'aimes en fin de compte, parce qu'il y a des FTM qui sont féminins, mais je pense que pour que ça passe par rapport à tes proches, il va falloir que tu travailles avec les stéréotypes de genre masculin, je pense. Après, tu fais comme tu veux, moi seulement mon conseil. Je suis désolé, je me suis pas éternisé sur toutes les questions parce que il y en a beaucoup. D'ailleurs, j'avais dit 18 questions, je crois que j'en ai fait que 17. J'espère que ce thème vous aura plu. Les questions, franchement, j'ai essayé de faire au plus rapide. Et si, par rapport aux réponses que j'ai données par rapport à vos questions, et qu'il y a un petit détail que j'ai oublié, un truc que vous attendiez vraiment en réponse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et là, j'essaierai peut-être à l'écrit de répondre au mieux, de compléter ma réponse en fait. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit à un moment, s'il y a une des questions ou un thème, ça vous intéresserait, en fait, qu'une des questions soit développée en un thème entier, parce qu'il y a pas mal de questions en fin de compte qu'on n'a jamais fait en thème, n'hésitez pas en fait à le dire pour que nous on soit aiguillés, parce qu'en fait nous dans notre liste on n'a plus de thème je crois. Donc on fonctionne peut-être maintenant sur des questions que vous nous poserez. Voilà, à la prochaine.